Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023. On entre déjà dans le mois de juin. Bon, j'espère que vous avez la pêche, que vous passez un bon week-end, que vous vous reposez pour ceux qui sont en repos. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec une carte du Wandering Star Tarot. Alors, rappelez-vous quand même que c'est un tirage général, que j'oublie pas de le dire. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui vous parleront pas. Laissez ce qui vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questionnements que vous vous posez, votre réalité, vos temporalités, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne. On est déjà à 15 000 abonnés, donc merci, voilà. Ça fait tout drôle en fait. Mais en tout cas, on a une super communauté de gens bienveillants et j'adore ça. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Alors, sachant que ce tarot, je ne le lis pas à l'envers. Voilà. Après, ça dépend des tarots, mais celui-là, je le lis pas. Hop, oh là, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que ça me parle? Allez. On parle de 7 de bâton, de 5 de bâton. Allez, il y a du challenge parce qu'il y a de la compétition, il y a du débat. C'est une semaine, cette semaine, il va falloir se battre, quoi. Il va falloir pas se laisser faire, pas se laisser marcher sur les pieds. Bon. Mais on a l'habitude, n'est-ce pas? Voilà, donc vous laissez pas faire, battez-vous. Il vous faut du courage. Il y a de la compétition, hein, de toute façon. Bon, on va regarder. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir hein, de quoi ça nous parle. Pourquoi il y a... Sur quoi vous vous challengez. Hein. Les compétitions portent sur quoi? Ouais. On va regarder avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Hop, hop, hop. J'espère qu'il fait beau chez vous. Alors... Hop. Dites-moi comment il fait chez vous en commentaire. Ici, il fait super beau. Ça y est, c'est l'été. Allez, on commence. Bon, de toute façon, s'il y a un combat, s'il y a bagarre, s'il y a affrontement, s'il y a, voilà, s'il y a compétition, il y a un vœu exaucé, donc vous aurez gain de cause. Hein. Pour moi, même si vous devez vous battre, l'issue sera favorable. On me parle d'un déplacement pour vous. D'accord. Alors, et d'un déplacement pour se marier, pour se fiancer, pour une union. Alors, si vous vous battez pour... oui, si vous êtes en compétition, effectivement, pour quelqu'un, c'est positif. Ce quelqu'un vient vers vous, ok? En revanche, ça va nécessiter un déplacement, hein, ok? Alors, on va regarder 3 cartes du muséum quand même pour avoir des informations complémentaires. Mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous allez devoir passer par des difficultés avant. Allez, 3 cartes du muséum pour vous, mes amis. Pour voir de quoi on parle. Là, hop. Alors, ça me parle d'un homme distingué, qui a l'air d'avoir confiance en soi. C'est un appui. Alors, mettez ça dans votre... on montre un homme, hein, mais une énergie masculine, mettez ça dans votre... vraiment dans votre réalité pour vous. Ok. Il y a un rêve exaucé par rapport à cette personne. Hein. On parle de fait de paix, pardon, de réconfort. On parle de popularité hein, vis-à-vis de cette personne. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui habite loin ou c'est peut-être quelqu'un qui a... alors ça peut être une distance au propre comme au figuré. Hein. Peut-être qu'il va falloir un peu ramer pour y arriver. C'est ce que j'entends. Mais ouais. On parle peut-être d'un amour secret pour certains. Alors, ok. Ce que je vois là, c'est que... Alors, il y a peut-être un combat
mais c'est un combat métaphorique, hein, voilà, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez des sentiments. Et j'ai l'impression que c'est lié à une relation cachée, un amour secret. On vous demande de rester simple, de rester dans la modestie. C'est quelqu'un qui est une aide sûre, un appui. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui vous apporte de la paix, du réconfort. Mais ça va nécessiter peut-être alors un déplacement. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement... alors, soit il y a eu un éloignement, soit ça va nécessiter effectivement un rapprochement. Moi, j'ai l'impression que c'est un rapprochement et que c'est plus métaphorique, hein, ce bateau. En tout cas, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur les rangs. Voilà, j'ai la sensation qu'il y a la compète, là. Waouh. Bon. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Alors, n'ayez crainte. De toute façon, il y a un vœu exaucé, hein, avec les chouettes, là. C'est chouette. Okay. Ouh, le mauvais jeu de mots. On y va. Allez. On va prendre 3 cartes de l'oracle céleste pour voir si on a encore plus de détails, hein, sur cette histoire qui m'a l'air quand même assez compliquée, hein. Alors, ça me parle de partenariat, ça me parle d'union, ça me parle de justice, d'accord? Bon, si vous attendez une officialisation avec cet homme, ça va arriver, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui est en cours. Alors, il va peut-être falloir en passer par des moments plutôt compliqués, mais j'ai pas la sensation que ce soit bloqué. On voit que ça va prendre du temps, parce que j'ai Saturne qui sort... et effectivement, il y a peut-être une construction lente, une construction pierre après pierre qui va être nécessaire. Et on me dit que c'est lié à cet éloignement qu'il y a eu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, voilà, il y a une petite dispute? Vous me direz, moi, c'est mon ressenti. En tout cas, les choses se font très lentement. Ça, c'est... évident. On me parle de l'automne. On me parle de quelque chose qui arrive en automne pour vous, cette personne qui vient vers vous. Alors, c'est une personne qui vient vers vous, d'accord, mais ça va se faire plutôt cet automne. Donc, je vous dis, hein, ça va être lent. Pas d'inquiétude. Et moi, je meurs de chaud, donc j'ai chaud et froid. Hop, allez, on passe au 77 d'Alias Kay. Ça, c'est les messages. Pour celles que ça concerne, hein, mettez ça vraiment dans votre réalité et surtout, c'est pas genré. Donc, voyez comment ça vous parle. Allez, on prend les 77 d'Alias Kay pour les énergies générales pour cette semaine, du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 pour vous, mes amis. Voilà, ceux qui regardent ma chaîne, ceux qui sont abonnés, ceux qui passent par là. Allez, c'est pour vous. Tac. Allez, on me parle quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment de tristesse? Et là, il y a de l'expansion. Alors, on peut me parler d'une période entre l'été et l'automne, d'accord? Plutôt entre l'automne et l'été, d'ailleurs. Mais on me parle d'un moment qui a été difficile, hein, peut-être de la tristesse, hein, effectivement. Pour d'autres, on peut vous demander d'ouvrir les yeux sur une situation. C'est une situation du passé qui revient. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, mais j'ai l'impression doucement, parce que j'ai Saturne, alors c'est... Voilà. C'est quelqu'un de très... je vois l'image du père aussi. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un à qui on peut livrer des choses. Quelqu'un sur qui on peut compter. Mais la construction se fait lentement. Oups, ça tombe. Je suis pas douée là en mise en scène. Hein. Hop. Voilà, comme je le dis, c'est toujours très artisanal, hein, ici chez moi. Voilà. Hop. Et hop.
Allez, 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. C'est parti. On va regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck. Donc, on parle du retour d'une situation du passé, retour du passé. C'est un grand oui. Ok, on parle de manque. Il y a eu une période où il s'est rien passé, où il n'y avait pas de contact par rapport au projet que vous aviez. Hein. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Peut-être lié à un éloignement... alors, les signatures, pour moi, c'est quelque chose de métaphorique. C'est un accord, en fait, hein, qui a créé un éloignement. Mais c'est quand même un amour fort et partagé. Et il y a une transformation. Hein. Il y a une fin d'une période. Et je pense que c'est la fin d'une période de no contact. Hein, tac, pour un épanouissement. Ok. Donc, on a ça en dos de deck. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas tout de suite, d'accord? Mais ça veut dire que il y a le retour du passé. En tout cas, comme ça, tac. Le centre du tirage. Je suis très déconcentrée aujourd'hui. Alors, on recouvrira certaines cartes. Le centre du tirage, c'est des démarches que vous entreprenez pour un épanouissement, pour aller vers une expansion. Ça peut arriver entre cet été et cet automne pour moi. Transformation pour vous d'ici 3 mois. On parle d'argent, on parle de tourner le dos à de l'anxiété. Alors, bon, très bien. Quelles sont les démarches que vous êtes en train d'entreprendre là? Ouf, une reconnexion charnelle, d'accord? Avec quelqu'un qui avait probablement tourné le dos, avec quelqu'un avec qui ça se passait bien, avec qui il y avait de l'épanouissement. Alors, cette personne a coupé des liens, cette personne... j'ai l'impression qu'il y a eu du no-contact. Une reconnexion avec l'abondance, mais il faut ouvrir les yeux, peut-être sur des signaux qu'on vous envoie, peut-être des détails. Faites attention aux signes autour de vous. On va regarder. Ouais, il y a une opportunité à saisir. Ouvrez bien les yeux sur cette opportunité à saisir. Alors, c'est une opportunité d'abondance. Pour d'autres, il y a des démarches financières qui vont, une opportunité de démarches financières qui vont vous apporter du bien-être, du plaisir, une transformation par rapport à des angoisses que vous pouviez avoir. C'est très émotionnel. On vous dit que d'ici 1 à 3 mois, vous entrez dans une autre dimension. Vous coupez avec une époque. Vous coupez avec un moment de votre vie, avec un cycle de votre vie. Vous tournez dans un cycle. Vous allez vers de l'expansion. Alors, on me parle d'une opportunité qui vous apporte de l'abondance ou de l'argent. Mettez ça vraiment dans votre contexte. On est sur du général. Donc, j'ai tout recouvert. Je vais peut-être aller un peu vite. Alors, le centre de votre tirage, il y a des démarches pour de l'abondance, d'accord? On vous demande d'ouvrir les yeux sur une opportunité à saisir. Elle est là, cette opportunité, une porte s'ouvre pour vous d'ici 1 à 3 mois. C'est quelque chose quand même d'assez émotionnel, mais ça va être de l'abondance par rapport aux débats que vous pouviez avoir. On me dit que d'ici 1 à 3 mois, à partir de l'été, il y aura une transformation et vous allez pouvoir... tourner le dos à une situation. Donc, mettez vraiment ça dans votre contexte. On a parlé de la reconnexion charnelle avec quelqu'un du passé, des démarches que vous avez entreprises, de cette opportunité à saisir. On vous dit ouvrez les yeux sur l'opportunité. Il y a une chance à saisir pour vous. Il y a une expansion qui arrive. Ça va arriver entre cet été, d'ici 1 à 3 mois, entre l'été et l'automne. Il y a une transmutation, pour vous, il y a une transmutation de la relation. Il y a quelque chose de très émotionnel qui arrive. Je vais en retirer une là-dessus. Attention quand même, c'est peut-être une relation cachée. Alors, il y a une officialisation de quelque chose qui était caché. Ou si il y avait des choses en gestation, le projet voit le jour. Ok, donc regardez parce que ça a beaucoup de sens. C'est un tirage qui peut avoir plusieurs sens. Prenez le sens qui vous convient. En tout cas, on voit de l'épanouissement. En tout cas, on voit du soleil. Alors, ça va être
assez long. On me parle de 3 mois, encore une fois, 1 à 3 mois. On me parle de l'automne, d'accord, pour la récolte. Pour la proposition, elle est là. Tac. Ok. Donc c'est un très très joli tirage hein, pour le général, hein, en tout cas pour le collectif, je vous le souhaite. Que ce soit un projet qui peut rapporter de l'argent, de l'abondance, ou que ce soit le retour de quelqu'un du passé, parce qu'on a vu qu'en d'autres decks, ou une rencontre, mettez ça vraiment dans votre... mais les énergies sont plutôt positives, mettez ça vraiment dans votre réalité. On va passer tout de suite au Gilded pour avoir des renseignements complémentaires, des informations complémentaires, des messages complémentaires ou carrément d'autres messages. Mais on me dit quand même qu'en fond d'écran, va falloir se battre, quoi. Hein. Va pas se faire... Enfin, voilà, il y a de la compète, quoi. Alors, si c'est dans le cadre d'un contrat, eh ben, il y a des concurrents, effectivement. Hein, si dans le cadre d'un poste, hein, vous n'êtes pas seul hein, en lice. Sinon, c'est lié quand même à une histoire hein, amoureuse. Allez, Gilded, on va prendre 9 cartes. Alors, il y a une mort renaissance d'un projet. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour une nouvelle direction. Ah, donc il y a un projet qui s'est arrêté, il y a une nouvelle direction qui est prise. Ok. Allez, 9 cartes avec les Gilded pour avoir peut-être des messages complémentaires. Allez, hop. Ou peut-être plus d'informations, plus de compléments d'informations. On va voir. Alors, le centre de votre tirage, c'est des petits échanges, de la communication, une petite communication très, on va dire, factuelle. Hein. C'est comme des petits SMS, comme ça. Une proposition qui vous est faite, un lien hein, qui se remet en place, mais beaucoup de réflexion par rapport à ces messages, par rapport à ce lien. Un message qui arrive très rapidement. Ok, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. C'est une opportunité, une offre. Ça va être quelque chose d'officiel. Ça va engager votre vie. C'est un kit ou double. Ça va changer votre vie. Ok. Attention quand même aux personnes malveillantes et jalouses autour. Il va falloir faire du ménage. Comme d'hab. Ça change pas. Il y en a de plus en plus. En fait, ce serpent, je le tire souvent. Depuis quelque temps d'ailleurs. Les énergies changent parce que j'en avais pas autant avant. Bon là j'en ai trop. Hein. Hop. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on recouvre? Une autre de cartes. Allez. Il y a quelqu'un qui pourrait être jaloux de cet accord, ce partenariat, cette union. Il y a une proposition par rapport à ça qui arrive pour vous. Ça va être fait de manière très factuelle par SMS. Un message qui arrive. Un lien qui est là, hein, qui n'a jamais été coupé d'ailleurs. Alors, est-ce que vous étiez sur candidate sur un poste et il y a eu plus de nouvelles pendant un moment et puis tout d'un coup on vous recontacte? C'est possible aussi. Encore une fois, mettez ça dans votre réalité parce que il y a quelque chose d'officiel qui arrive vers vous. Ça va être signé chez le notaire. Ça, c'est une signature chez les notaires hein, pour moi. Dans ce cadre-là, en tout cas. Vous réfléchissez à ce lien hein, qui vous apporte de l'abondance, hein, quand même. Hein. Il va falloir quand même faire un choix. Et j'ai l'impression que vous allez couper avec quelqu'un de toxique. Ok, une personne toxique, peut-être qui fait partie de l'entourage de cette personne qui vous fait cette proposition. En tout cas, vous allez réussir à couper ce lien toxique avec la personne et il y aura de l'épanouissement. D'accord? Donc pour moi, s'il y a des jalousies autour, laissez courir, c'est pas très grave.
Vous allez pouvoir vous débarrasser de ces personnes-là ou de cette personne-là. Bon, il y a toujours des gens qui, voilà, qui sont jaloux. Ça arrive. Que voulez-vous? Allez, on passe tout de suite. Mais c'est un très joli tirage en tout cas. On passe tout de suite à l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qui vient vers vous. Hop, cette semaine. Donc, sentimental, relationnel pour le tirage de la semaine. Semaine du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 avec l'oracle des miroirs. Alors, on me parle d'enfermement lié à quelque chose qui peut se passer à l'étranger ou d'une personne d'origine étrangère ou qui est à l'étranger. Donc, vous vous renfermez par rapport à ça. Ok. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Ah, il est temps de sortir. En plus, il fait beau. Eva et ses gros sabots. Allez, on va regarder. Non, je suis en forme aujourd'hui. Alors, on me parle de temps. On me parle de gens qui vous ont montré du doigt, qui vous ont accusé de choses, peut-être que vous n'aviez pas faites ou qui vous ont culpabilisé. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a du retard pendant longtemps, hein, on vous a embêté. Il y a une opportunité à saisir aujourd'hui pour des communications et une connexion charnelle hein, avec quelqu'un. Alors ça peut être une rencontre sur les sites, d'accord hein. On va peut-être vous culpabiliser d'avoir rencontré quelqu'un, etc. Mais moi j'ai l'impression que il y a une connexion et en plus c'est quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance. D'où les jalousies forcément. Alors, il faut comprendre que quand il y a un lien particulier avec une personne, les autres en face ont beau être jaloux, ce lien c'est entre vous deux, quoi. Hein. Personne ne peut recréer ce lien-là. Donc voilà, la jalousie, faut laisser couler, d'accord. Allez, on voit des projets. Alors pour certains, hein, des projets bébés, si vous le souhaitez, certaines, hein, si vous le pouvez. C'est bien pour vous. Mais on voit de l'instabilité quand même. Hein. Et on voit qu'il y a une période difficile. Vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train d'en sortir, mais c'est un peu lent. Il y a un rêve exaucé. Ok, donc pas d'inquiétude. Il va falloir se battre, etc. Mais vous savez qu'au bout, eh ben, l'univers vous fera ce cadeau. Hein. Ok. Restez zen, on vous dit. Hein. Restez tranquille. C'est comme je dis toujours, il faut pas être dans le manque, il faut pas être dans l'énergie du manque parce que en fait si quelqu'un vous manque, ok, c'est pas grave, c'est ok, vous lui envoyez de la lumière, hein, vous lui souhaitez le mieux pour cette personne, il faut s'adoucir à l'intérieur quelque part et à partir de là c'est l'univers qui vous envoie de l'amour parce que l'univers fonctionne que avec la gratitude. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui va changer. Donc là, on est sur la carte quand même du verdict du jugement. Donc il y a une période de votre vie qui s'arrête. Et c'est une période d'instabilité. On voit qu'il y a des projets qui arrivent. Et on parle d'accord. Ok. Et du retour de l'ex. Si vous le souhaitez. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre dans tout ça. Vous pouvez dire non. Donc, effectivement, les cartes me disent la même chose, on les tourne dans tous les sens. Cette période d'instabilité ne durera pas, hein. Restez zen, encore une fois, accueillez les choses, et puis soyez dans la gratitude. Et les jaloux, vous les laissez de côté. Et plus vous serez dans la gratitude, mieux ça va se passer. Vous allez voir, tout de suite, c'est un aimant à abondance, la gratitude. On termine avec, hop, un Béline pour la conclusion. Il y a une carte qui s'est retournée, le nouveau départ, le renouveau, c'est solaire. Ok, on est sur un chiffre 4, donc de la stabilité. Magnifique.
pour vous, pour cette semaine, mes amis. Bon, le bonheur arrive, et c'est bien pour vous. Est-ce que vraiment c'est utile de faire un tirage en croix? Le bonheur arrive. Après la déstabilisation, il y a l'union. Alors, belle rencontre qui s'officialise, retour de l'ex qui s'officialise. Mettez ça dans votre, voilà, dans votre contexte. Mais ça, c'est pas une carte de contrat de travail. Hein. Ça, c'est une carte d'amour. Tout simplement. Allez, tirage en croix, mes amis, avec le Béline pour la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac. Tic-touc. Donc, n'oubliez pas que c'est en d'autres decks. Hein. Ok, donc c'est pas tout de suite. Bon, vous renouez avec le plaisir. Ça va un peu vous tournebouler tout ça, mais bon, c'est bien. Ok. Il y a une libération d'un moment difficile. Il y a une libération d'un moment difficile où vous étiez à plat. Vous sortez des relations un peu superficielles hein, pour voilà, pour être avec quelqu'un. J'entends avec qui vous serez pas à la 5e roue du carrosse. La renommée, donc c'est quelqu'un qui voilà, qui va mettre, qui va être focalisé sur vous. Hein, vous allez passer en priorité. Hein. Ok, bah il y a eu des moments difficiles, mais comme je vous dis, ça se construit petit à petit. Saturne, c'est lent. Mais bon, c'est lent, mais c'est stable. Ok. Allez, on vous dit lâcher prise, arrêtez de... Voilà, vivez votre vie, lâchez prise. Hein, vous restez tranquille. Les choses vont se dégager sur un peu de retard. Donc, s'il y a eu des blocages, si vous n'aviez pas la réussite, si quoi que vous fassiez, ça n'avançait pas, c'est parce que c'était bloqué, ça va se débloquer. Encore une fois, le petit truc pour débloquer les situations... c'est la gratitude. Mais c'est vraiment ressentir cette gratitude au quotidien. D'accord? Donc ça s'apprend aussi. C'est une façon de penser. C'est une manière de vivre. Il y a eu des disputes, probablement en famille. Il y a du changement par rapport à ça. Et c'était lié à une question matérielle. Bon, ça va s'alléger. Ok? Donc pas d'inquiétude. Donc s'il y avait des tensions en famille, ça va s'arranger. Vous allez pouvoir un peu respirer, sortir, voir du monde. Pour l'instant, il y a un blocage. Hein. Pour l'instant, ça bloque. Donc, pas d'inquiétude. Ça va bientôt être la fin des ennuis. Donc, sur du retard, on voit que ça se dégage. Fin de solitude. Fin de difficultés financières aussi pour certains. Libération, au final. Et on voit que c'est la fin des difficultés en famille. Donc, s'il y a eu des difficultés en famille, il y a du changement. Ça va prendre un peu de temps, je vous dis, hein, mais ça se dégage. Fin de solitude, on voit, et fin de tristesse, on voit la fin des difficultés financières. Une libération par rapport aux difficultés financières. Vous allez pouvoir respirer, sortir un peu, revivre. Hein. Bon, bah, écoutez, joli tirage, mes amis. Je vous le souhaite pour vous. On termine avec une carte du Starseed que j'adore toujours autant. Parce que je trouve que les messages sont ultra pertinents. Allez, pour vous mes amis, pour cette semaine. C'est parti. Allez, vous n'êtes pas pour tout le monde. Donc, accueillez votre bizarrerie et soyez vous-même. Accueillez-vous vous-même. Vous n'êtes pas fait pour vous entendre avec tout le monde, c'est pas le but. Hein. Réalignez-vous avec vous-même, soyez vous-même, hein, c'est ça qui compte. D'accord? Super joli message encore une fois du Starseed, moi je le trouve magnifique. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.